bienvenue. Hein. Alors, tu me connais déjà. Hein. Tu te dis, je te dis tu, mais c'est parce qu'on se connaît. Ah, si tu te dis, mais je ne la connais pas, c'est parce qu'on s'est déjà rencontrés dans les vies antérieures. Voilà. Et si maintenant on se rencontre, c'est que tu es prêt à passer un stade. Alors, je me représente. Hein. Je m'appelle Madame Zaza. Maintenant, tu te souviens. Voilà. Alors, je lis les cartes. Hein. Ici, rien n'est écrit. D'accord? C'est totale improvisation. Moi, je suis là pour lire l'avenir. Hein. En tout cas, pour sentir un petit peu ce qui se passe. Non pas pour une personne, non pas pour 2 personnes, non pas pour 3 personnes, non pas... Je ne fais pas toutes les personnes, pour 43 000 personnes. Bienvenue à Pleurmel Communauté. Carte. Oui, je lis les cartes. Je lis les cartes pour cette carte. Tu me suis? Oui, voilà. J'ai un gentil stagiaire qui va m'aider. Il est sympa. Alors, tu as eu le temps de voir? De toute manière, c'est chez toi, tu connais, non? Tu vas sous un abribus, tu as la même carte. Alors, bon. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu as un petit peu le cafard. C'est normal. Maintenant, Madame Zaza est là. Et Madame Zaza, elle t'émeut. Oui, c'est un émeu, c'est pas une autruche. On en a beaucoup parlé. Ok. Bon. Alors, on a reçu beaucoup de questions hein, quand mes fans ont su que je venais ici. Hein. Il y a même des gens qui se sont fait passer pour des lentilles à quoi. Mais nous, on a vérifié. Première question. Hein. Alors, la première question, c'est Marianne, 52 ans. Elle habite à Néant-sur-Yvel. Marianne, elle se demande comment faire face à la situation et comment font face les habitants de Pleurmel Communauté. Alors pour Marianne, qui se pose une question collective, et ça c'est beau Marianne, hein, mais ça ne m'étonne pas avec ton prénom Marianne, bravo. Alors je te fais grand arc-en-ciel. Mais avant, tu vas prendre petit mouchoir. Tu continues à prendre mouchoir. Parce que tu sais, quand tu vas voir Madame Zaza, il risque d'avoir beaucoup d'émotions. Hein. C'est un peu comme quand tu vas chez l'assistante sociale, ou je sais pas moi, chez le psy, etc. Prends un autre. Voilà, allez, c'est bon. Et puis tu te mouches pas trop fort. Hein. Bon, Marianne, tu es prête? Non, tu n'es pas prête, Marianne. Il faut que tu te concentres. Alors, tu vas te concentrer et 43 000 personnes se concentrent avec toi. Et quand on pense aux vies antérieures, ça fait 150 000 vies. Ok, on est prêt? Je vais battre les cartes. Et toi, tu vas penser à tous les gens que tu aimes. D'accord? Tu fais petite cloche de protection. C'est très important, tu respires. Hein. Quand tu respires, tu penses à petite lumière blanche dans ton cœur et tu penses aux gens que tu aimes très fort. Et quand tu expires, tu laisses lumière blanche. D'accord? Hein? On met ça en place ensemble. Alors tu penses aux gens que tu aimes, hein? La famille, les amis, les gens vivants, mais les morts aussi. D'accord? Tu penses aussi aux gens qui t'inspirent dans la vie, même que tu ne les connais pas. Hein? Les gens qui t'ont donné grand chemin. Hein? Arlette Laguillet, le Dalai Lama, Daniel Balavoine, tout ça. D'accord? Bon, quand tu es prête, je te fais arc-en-ciel. Et on pense à la question, hein? Petit arc-en-ciel. Alors la question de Marianne, comment les gens font face à la situation, comment faire face à la situation de manière plus générale. Ça c'est bien ces petits modes d'emploi pour tout le monde. Regarde. Marianne, première carte, l'essence de la question. Hein? Deuxième carte, voilà les obstacles. Hein? Mais moi je dis c'est ce qui reste à travailler. Tu vois, c'est un peu la vie comme un jeu vidéo. Hein? La troisième carte, alors voilà, on va regarder ensemble. Hein? Ça va Marianne? Bon, c'est bien. Allez, première carte. Ah bah oui, c'est pas facile. Hein? Oui, tu as des pensées négatives en ce moment, Marianne. Mais voilà ce qui t'aide. Hein? C'est l'étoile. Hein? Et puis, eh ben voilà ce qui t'aide aussi. Alors ça, c'est les obstacles et ce qui t'aide. Voilà. Hein? Bon. Alors, Marianne, on va regarder un petit peu ça. Hein? Tu as les pensées un petit peu négatives. Là, ça te dit qu'il faut que tu ailles un petit peu à l'intérieur de toi et que tu apprennes à laisser couler les pensées négatives, Marianne. D'accord? Tu laisses pensées négatives couler. Ça fait petite douche. Ça part dans le lavabo, tout ça, les tuyaux et les égouts. Et là, tu te reconnectes à ton intérieur, d'accord? Maintenant, ce que tu vas travailler, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la croyance, un petit peu. Hein. Tu crois avec ta connexion et puis tu vas aller travailler ta vraie sécurité. Hein. Parce que tu vois, Marianne, toutes les situations d'insécurité, c'est cadeau. C'est cadeau pour la sécurité intérieure. C'est là où tu peux travailler ta sécurité intérieure. Tu me suis? Je ne parle pas du ministre de l'Intérieur et tout ça. Je parle d'autre chose, là. Hein. Je parle de toi, Marianne. Hein. D'accord. Bon. C'est ça qui est important, tu vois. Ça, c'est la vraie sécurité, tu vois. Voilà. Et ensuite, là, tu vas travailler ton épanouissement. Hein. Tu vas travailler, c'est ça qui va t'aider, Marianne. C'est la troisième carte. C'est ton épanouissement personnel. Donc, tu fais travail sur toi. Tu profites de cette situation, tu fais travail sur toi pour t'épanouir personnellement. Tu fais yoga sur YouTube. Hein. D'accord? Tu te mets sur yoga coaching. C'est très bien. Hein. C'est Ariane, tu retrouves ton fil. Hein. C'est très copine à moi. D'accord? Bon, écoute, Marianne, j'ai une petite histoire pour toi. D'accord? Ça va t'aider. Alors... c'est l'histoire d'un fermier. Bon, il a beaucoup de vaches. Voilà, ça c'est petite... Attends, je te fais le fermier. Il a beaucoup de vaches. Il est très riche. Voilà, il a beaucoup de chance. Et il a aussi des voisins. Ah, le voisin, il fait... Oh. Ça va, Marguerite? Dis donc,
tu as de la chance. Ça, c'est le voisin, tu sais. Il est toujours comme ça, observé. Il regarde même de loin, toujours par sa fenêtre. Hein? D'accord? Tu as de la chance. Et le fermier, il répond toujours, c'est comme ça. Ça va être ton texte, hein, Marianne? Hein? Ça va être ton texte. Tu vas dire c'est comme ça, parce que c'est interactif. D'accord? Bon. Mais un jour, la vache, elle s'en va. On va à Marguerite. Voilà, lui. Tu vois, il se rapproche. Hein? Tu vois, le petit corbeau. Tu n'as pas de chance. Il est un peu content. Et lui répond. C'est comme ça. Et puis après, la vache, elle revient. Oui, tu reviens, Marguerite. Ah oui, tu as fait quoi, là? Tu es fatiguée, voilà. Ah ben, je comprends maintenant, tu reviens pas toute seule. Tu reviens avec Petit Veau. C'est bien, hein? Alors, tu le vois, là? Oh, tu as de la chance. Et le fermier, il fait. C'est ton texte, là, hein? Il fait. C'est comme ça, tu vois. Bon. Le fermier, il a tellement de chance, il a aussi un garçon, un gentil garçon. Tu vois? Et il est jeune, hein? Ok. Alors, et le garçon, il aime beaucoup jouer avec le nouveau Petit Veau. Mais le Petit Veau, il n'aime pas jouer avec le garçon. Le garçon, il s'appelle Willem. Voilà, je ne sais pas si tu vois bien là. Il s'est fait mal, hein? Oh, tu n'as pas de chance. Et lui, il répond, c'est ton texte. C'est comme ça. Et puis le ministre de l'armée, il vient. Tu sais, le ministère de l'armée qui fait des pubs dans les autobus. Il vient chercher tous les jeunes hommes, là. Parce que là, c'est la guerre, hein? Alors, il faut prendre tous les jeunes hommes. Ben, le petit garçon, il ne peut pas venir. Tu sais pourquoi, hein? Tu réfléchis dans ta tête. Ok. Tu as de la chance. Elle lui répond. C'est comme ça. Voilà. Marianne, c'est pour toi l'histoire, là. Hein? C'est l'histoire du fermier impassible. Tu comprends maintenant? Le fermier, si tu veux, il lui arrive du bien, il lui arrive du mal, il dit c'est comme ça, il reste impassible. Hein? Tu vois, parce qu'il a compris la vérité des choses, hein, que rien n'est permanent. Il a compris la grande impermanence, d'accord? Il sait que même si c'est bien, même si c'est mal, c'est comme ça, parce qu'il comprend que tout tend vers le bien. Marianne, tu sais comme on dit en Inde. Quand une histoire se termine mal, c'est qu'elle n'est pas encore finie. Allez. Bon, alors, question suivante. Bon, c'est qui? Marc, 25 ans. Un briochin. Mais de Surmeron, hein, pas de Saint-Brieuc. Un briochin Surmeron. Moi, j'aime beaucoup les briochins. Avec les Néantais, c'est un petit peu mes chouchous, d'accord? Alors, Marc, il se pose une question. Il dit, à quand la reprise de l'activité culturelle? Alors déjà, Marc, il faut utiliser des verbes dans les phrases. Le verbe, tu vois, c'est l'action. Marc, il faut s'autoriser. Marc, il faut se motoriser. Il faut que tu t'autorises à bouger, Marc. Hein? Alors, Marc, tu te poses beaucoup de questions. On va aller vérifier ensemble. Hein? Tu es prêt? Alors, je te fais arc-en-ciel. À quand l'activité culturelle? Pour Marc. Moi, j'aime beaucoup la brioche avec des petits carrés chocolat. J'ai tiré 2 cartes. Bon, hop, ça, c'est l'essence de la question. Ça, là, c'est ce qui est difficile. Et ça, c'est ce qui va aider. Voilà. Alors, première carte, la fiabilité. Ah, tu vois, je pense qu'il y a des gens fiables qui travaillent dans la culture, là. Hein? Ah oui. Bah, deuxième carte, l'interférence. Mais ça, je le sais, hein, je le tire souvent là quand on me pose ces questions. Hein. L'interférence, c'est qu'il y a de l'énergie qui est bloquée. Bah oui, mais regarde ce qui va t'aider. C'est l'ordre intérieur. Donc ça, c'est formidable. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La fiabilité, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en place et qui ne vont pas bouger parce qu'il y a des gens solides derrière. Je te le dis. Hein. L'interférence, c'est l'énergie. Hein. Il y a blocage d'énergie et c'est ça qui est difficile en ce moment. Mais ici, tu as l'ordre intérieur. Ça veut dire croissance, d'accord? Ça veut dire innovation. Ça veut dire inventer, d'accord? Mais ça veut dire aussi sollicitude. Là, ça veut dire partage. Il y a beaucoup à manger et tu partages et tu prends soin. Ça, c'est intéressant. Que tu me dis artistique, et moi, je vois une carte qui prend soin. C'est rigolo, non? Non, moi, je trouve ça beau. Alors, Marc, mon petit briochin, mon chouchou, tu fais tes abdos pour les tablettes de chocolat, tu vois? C'est beau, hein? Bon, allez, je vais t'aider un petit peu. Parce que Marc, tu te prends la tête là. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Je suis fichu. Je ne sais pas comment je peux me sortir. Est-ce qu'il faut que je traverse la rue? Est-ce qu'il faut que je change de travail? Est-ce qu'il faut que j'ouvre un restaurant? Non, ce n'est pas la bonne idée.
Alors Marc, il est tellement perdu, il va aller voir le grand sage indien. Non, pas celui-là. Non. Celui-là, il est trop froid. Voilà. Il va voir grand sage indien. C'est la même chose, mais je préfère avec les couleurs. Hein. Et il demande, attends, c'est grand sage, hein, tu te prosternes un petit peu. Voilà. Il demande, oh grand maître indien, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas comment je vais faire avec ma vie. Je ne sais pas me mettre en mouvement. J'ai peur. Je suis perdu. D'accord? Et le grand sage indien, il lui répond, tu rentres chez toi, tu te couches et surtout, tu ne penses pas à la vache. Bon, ben, il rentre chez lui. Il fait comme on lui a dit. Il dort. Enfin, il essaye. Parce qu'il se demande bien pourquoi on lui a demandé de ne pas penser à la vache. Et toute la nuit, il se pose la même question. Pourquoi ne pas penser à la vache? Et le lendemain matin, il retourne voir le sage indien. Alors les petites vaches, voilà, hein, il les a... Hop. Il les a un petit peu sur son dos. Il dit, grand maître, pourquoi tu m'as dit de ne pas penser à la vache? Est-ce que c'est ça qui va m'aider? Et le grand maître indien, il lui dit, écoute mon petit, tu vas passer ta nuit, au lieu de dormir, à penser à la vache. C'est quoi cette obsession de la vache? Il faut peut-être te concentrer un petit peu sur ce qui est important. Alors maintenant, tu vas t'autoriser à te mettre en mouvement. Tu te motorises. Tu vois, Marc, je te l'avais dit. Tu te motorises, d'accord? Tu te mets en mouvement. Et c'est pas pour traverser la rue, hein? C'est pour faire l'invention. Tu fais l'innovation maintenant, hein? Tu continues à être vivant. Tu vas agir sans penser au passé ni au futur. Tu vas te poser là dans le présent et tu vas voir ce qu'il y a à faire. Et c'est comme ça que tu es vivant, d'accord? Marc, si tu veux en savoir plus, tu peux prendre rendez-vous avec moi, on peut discuter un petit peu. On peut prendre goûter avec les brioches et tout ça, hein, le petit carré. Ça va? Ça se passe bien? C'est chaud, hein? Tu te demandes, dernière question, hein? Oh là 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 là, est-ce que c'est la tienne qui va être choisie? Alors je regarde, c'est Géraldine, 32 ans. Géraldine, où est-ce que tu habites? À Lantillac. Lantillacoise, ok. Alors Géraldine, tu me demandes quoi de neuf à Plouarmel? Géraldine, pareil, hein, elle n'utilise pas les verbes, c'est rigolo, hein? Bon, allez, je te fais petit arc-en-ciel, Géraldine. Tu es prête? Ok. Oh! Peut-être vous allez construire rivière, je ne sais pas, avec le pont et tout ça. Tu vas vérifier. Alors. Ok, c'est parti, Géraldine. Hein? Alors, l'essence de ta question, quoi de neuf? À Plouarmel. Je ne sais pas si je vais peut-être... Géraldine, donne-moi la carte, Léo. J'ai un stagiaire, il s'appelle Léo, il est très gentil. C'est bien, Léo, tu es gentil. Alors, regarde. On va faire avec la carte. Moi, je vais faire vol plané, là, parce que tu te rends compte, si tu veux quelque chose, réponse précise. Alors, attends, je te fais vol plané. Malanie Lantillac. Alors, attends. Hop là. Voilà. Je sens qu'il se passe quelque chose à Lantillac. Il n'y a pas que Géraldine. À Lantillac, il y a une SCO très courageuse. Voilà. Elle fait aussi quelque chose avec le vol plané. Pour toi, je vais tirer carte. Voilà, c'est ça qui est important. Attends, bouge pas. Il y a une jeune fille là qui a besoin que... Alors, regarde. Le guérisseur. Alors, Mélanie. Oui, c'est ça, c'est Mélanie. Mélanie, elle fait du vol plané. Alors, c'est une championne du monde. Oui, je le sens, là, j'ai les frissons. Regarde, j'ai la chair de poule, Mélanie. Tu as grand projet, Mélanie. C'est bien. Je tombe sur la grande roue de la médecine. Mélanie, tu viendras faire tirage avec moi. Je vois que tu as force et courage, Mélanie. Endurance, c'est très bien. Je t'ai fait petit tirage rapide. Hein. Alors, Mélanie, elle a besoin de sponsors. C'est maintenant Plouarmel Communauté, tu fais tout péter, hein. Tu fais tout péter pour Mélanie, elle va gagner. Vous allez avoir championne du monde peut-être, hein? C'est magnifique. Je vois qu'elle va être dans un univers avec beaucoup d'hommes. Hein? Alors Mélanie, force et courage, ok? Voilà. Là. Je vais faire petite carte quand même pour savoir quoi de neuf. Hein? Alors, tu vérifies bien sur la carte. Je vais tenir la carte. Hein? Voilà. Ok, attention, tu es prêt? Je fais petite coupe. Là. Ok, le 10 de l'eau. Réalisation. Bon, ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien. Ça veut dire extase, ça. Alors, attends. Je vais prendre mon pendule. Alors, le 10 de l'eau, c'est extase. C'est succès en tout. Moi, je pense qu'il est le moment d'acheter à Plouarmel Communauté. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des terrains, là. S'il y a des plus. Mais en tout cas, c'est bon territoire. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup d'actions, là. Et il y a beaucoup de mouvements. Attends, bouge pas. Oui, c'est fluide. Regarde comment ça bouge à Guégon. Ça bouge à Guégon!
Ça bouge pas, Val d'Oust. Ça bouge. Là, ça bouge. Ah, je sais pas lire à l'envers, hein, mais tu vois, je pense qu'il va y avoir une nouvelle ligne de bus. Oui, voilà, tu vois, regarde. Je sens que... Attends, ici, à Ploemel, il y a beaucoup de mouvements, hein, peut-être des jeunes. Oh là là, extase, ça vient de là, hein, beaucoup d'activités sexuelles. Je pense qu'il va y avoir une école. Hein. Ah ben si, un lycée peut-être, hein, parce que c'est beaucoup d'activités extase. Hein. C'est bien, c'est important. Et comme j'ai tiré l'eau, peut-être tu vas avoir nouvelle piscine, tu vas avoir rivière, tu vas avoir nouveau centre. Tu vas avoir, voilà, je suis au centre, là, je suis au centre. Je vois, il va y avoir centre aquatique. Voilà, alors je pense qu'il va être à la frontière entre Guillet, Loyat et Saint-Malo des Trois-Fontaines. Hein. Alors ça, tu me téléphones, tu me dis, je vérifie. Hein. Je vais faire numérologie autrement aussi. Hein. Bon, c'est bien, c'est important. Alors, tu es contente? Alors, Géraldine, 32 ans, hein? Tu vas avoir peut-être une championne du monde. C'est bien, hein? Tu es contente. Et puis tu vas avoir aussi quoi d'autre, hein? Tu vas avoir un lycée, peut-être des lycéens. Très bien, mais toi, tu as 32 ans. Ok. Alors, quoi d'autre? Je vais te raconter l'histoire puisqu'il y a de l'eau. J'aime beaucoup cette histoire. C'est mon histoire préférée. Regarde. C'est l'histoire d'un grand maître zen. C'est un grand maître zen, il est très grand, il habite en haut d'une très grande montagne, il a beaucoup de disciples. Mais bon, avec le confinement, il a pu en garder qu'un. Et il a pris le pire. Ben, c'est parce que c'est le grand maître zen, tu comprends? Il a pris le pire parce qu'il bougonne tout le temps. Lui, tu vois, c'est un bon disciple, mais il bougonne. Il passe le balai, il bougonne. Il fait la vaisselle, il bougonne, il bougonne, il bougonne, il bougonne, il bougonne. Il bougonne tellement, au bout d'un moment, le grand maître lui a dit, allez, viens, tu es prêt, je t'emmène. Viens. Tu connais la chanson. Alors, il l'emmène en haut de la montagne, près d'un grand lac. C'est de gin. C'est ma cuvée, hein. Tu vas aimer. Ah, attends. Je vais peut-être encore avoir besoin. Voilà. Parce qu'il prend son petit gobelet, tu vois. Elle le dit, tiens, on va boire un coup. C'est bientôt l'heure de l'apéro, de toute façon, allez. Mais avant qu'il boive l'eau fraîche du lac, le grand maître zen, il met une poignée de sel dedans. Tu vas aimer, hein? Tu vas voir, ça va être sympa. Tu fais la même chose à la maison. Tu vas chercher 2 verres, d'accord? Tu prends le sel, tu te dépêches, je t'attends. Tu prends 2 verres avec de l'eau. Tu n'es pas obligé de prendre du gin. Tu peux prendre du gin, va, mais tu dois mettre du sel dedans. Tu vas dire c'est gâché. D'accord? Il en reste un petit peu? Voilà, c'est bien. C'est pas mal du tout. Alors, ok. Tu es prêt? Allez, tu bois ça cul sec. Vas-y Léon, vas-y, tu bois ça cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, cul sec. Voilà. Alors, c'était comment? Ah, c'est salé. C'est exactement ce qu'il a dit le jeune disciple. Le grand maître, ensuite, il a fait comme ça. Allez, je mets la même quantité de sel dans le grand lac. Tu fais ça chez toi, hein? Tu fais la même quantité de sel. Tu vois, j'en ai mis beaucoup, j'en mets beaucoup. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Hein? Voilà. Allez, allez, allez. Voilà, j'arrête. Allez, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Tu prends une petite gorgée, tu bois pas tout cul sec. Alors? C'est moins salé. Exactement, tu as tout compris. Tu as compris que tu avais compris? Non, tu n'es pas sûr. Alors, je t'explique. Je t'explique, écoute bien. Tu vois? Dans la vie, les problèmes, c'est le sel. Toujours la même quantité de problèmes. Hein? Et c'est normal, parce qu'il y a, si tu veux, il y a le paradoxe. Le paradoxe, c'est ce qui t'aide à grandir. Hein? C'est comme ça, c'est la vie jeu vidéo. Alors, tu vois, tu as une même quantité de sel dans le lac et dans le verre. Et maintenant, c'est toi qui choisis. Hein? Quand tu bois le verre, c'est salé, hein? Tu sens beaucoup le problème. Et quand tu bois le lac, tu sens moins le problème. Et maintenant, toi, quand tu as les problèmes, hein? Tu peux choisir entre être le lac ou être le verre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand tu sens que ça monte, d'accord? Quand tu sens que ça monte, tu dis, je suis le lac. Je suis le lac, d'accord? C'est ça qui est important, hein? D'accord. Alors, moi, je te dis ça avec beaucoup de pensée, hein? Beaucoup pensée pour le cafard. N'oublie pas, Madame Zaza t'aime. D'accord? Ok, c'est important. Voilà. Tu vois, ça, c'est 2021. Alors, bouge pas. Regarde bien. Ok? Ça, c'est toi 2020, d'accord? Ok. Ça, c'est toi 2021. 2021, tu es Tortue Ninja, d'accord? Tu réveilles le guerrier en toi, le guerrier à l'intérieur de toi, d'accord?
Bon, c'est formidable. Alors, si tu veux en savoir plus, je peux faire tirage personnalisé. Surtout toi, Marc, 25 ans, briochin. Tu te reconnais. Alors, je tiens à dire merci à Xavier, Quentin, Aude, Philippe, Léo, x2. Parce que j'ai 2 stagiaires. Ils s'appellent tous les 2 Léo, parce qu'autrement, je me mélange dans les noms. Je dis merci aussi à Kevin, dont l'esprit est là partout. Parce que j'aime bien avoir un Kevin sur les tournages. Je trouve que ça fait Hollywood. Allez, à bientôt avec Madame Zaza.